Everyone? On l'a fait en français. Sorry for the English. I can repeat in English after all. Juste un rapide point. Déjà merci, c'est cool. On est super nombreux. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir tous ici. Et très rapidement, là, ce qu'on va faire, c'est on va passer par le fameux lotissement dont on vous a beaucoup parlé. Et en fait, il est juste derrière nous, donc on va le traverser. Ça donne aussi une bonne idée de ce que c'est ce projet. Même si on va vous en reparler aujourd'hui, cette histoire de lotissement, et on est en train de s'en détacher. Et a priori, c'est plus ou moins OK vis-à-vis du conseil municipal. Ils sont en train de se faire à l'idée que c'est pas une obligation pour nous d'acheter le lotissement. Voilà. Peut-être même pas quelques lots. En revanche, effectivement, ils sont d'accord que c'est important qu'on ait un espace qui soit accolé au village. La friche et la ferme sont à 10 minutes à pied, ou même pas. Par contre, si on a des bureaux, des espaces bien-être, un petit café associatif et un petit commerce, c'est mieux que ça soit accolé au village, évidemment, que les gens puissent y aller directement. Donc, mais ils ont un petit bout de terrain qui ne fait pas partie du lotissement, qui appartient à la famille du maire, qui serait une éventualité, une possibilité pour avoir un terrain qui jouxte le village et qui est juste là. Qui est juste à côté, on vous le rementionnera quand on passera devant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pour les cafés? Ce serait pour tout ce qui pour a les besoin activités économiques, voilà. Si on fait Tout une ce qui est épicerie proximité. solidaire, voilà, tout ce qui peut être activité économique et sociale, c'est mieux si elles sont juste là, au centre du village, que même si c'est pas loin, hein, la parcelle et la maison, c'est 10 minutes, mais ça suffit pour que... Là, l'école est juste là. Vous savez que le gros point fort de la Séran, au-delà du fait que c'est une très belle commune pour la paix, etc., et que tout le conseil municipal, enfin, je pense que vous avez vu en arrivant un peu le type de village que c'est, et le gros point fort de cette... Ouais, voilà, un peu alternatif. Et ils ont une école, une belle école avec 4 classes, et qui est une école assez réputée dans la région, on va dire, où il y a des gens qui viennent mettre leurs enfants ici, justement parce que c'est une école de la République, hein, mais qui avec des valeurs de laïcité et voilà, d'ouverture d'esprit qui sont assez fortement portées par aussi bien l'équipe de l'école que le maire. Et, voilà. J'explique l'histoire un peu de pourquoi est-ce qu'il y a ce lotissement. C'est vrai que c'est en grande partie pour l'école. Parce qu'ils ont failli perdre une classe de l'école à plusieurs reprises. Parce que ça se joue vraiment à un truc que tu as 72 enfants sur 3 classes, tu as 73 enfants, tu as 4 classes. Et donc voilà, ils étaient un peu à la limite. Et donc ils se sont dit, il nous faut juste quelques familles en plus pour pouvoir garder les 4 classes de l'école. Et donc c'est un peu l'idée de base de comment est-ce qu'on fait pour attirer des familles. On va faire un beau lotissement, sympa, bien fait, pour que les gens puissent juste arriver, s'installer. C'était un peu l'idée de base. Bon, l'idée n'a pas marché, hein, puisque voilà, le lotissement est là et que pour l'instant, comme vous le voyez, 2 maisons. Donc une à l'extrémité là-bas, qui est la maison toute neuve là, et celle qui est là, qui est la maison toute neuve aussi. Et tout autour de nous, il y a à peu près 18 parcelles qui ne sont pas vendues, quoi. Et donc c'était un peu... Je crois qu'il doit en rester 16 maintenant. Du coup, non, il y en avait 16 en tout. Ouais. Alors, ça aussi, on compte pas. Et il y en a 3 de vendus. Ouais, voilà. Il en reste quelques-unes, quoi. Et donc ça, c'est ce fameux lotissement où on s'était dit que voilà, c'était un peu pour ça qu'à la base, qu'ils nous avaient, en partie, hein, qu'ils nous avaient contacté quand même, quoi. En disant il y a le lotissement et puis il y a la friche d'école qui est en plus bas qu'on va aller voir. Mais voilà, avec le... Ouais, boisé que vous voyez avec le petit... C'est ça. Qui descend, on voit un poteau électrique un peu paumé en plein milieu. Bah, ce poteau électrique, il est un peu en plein milieu de la parcelle. Voilà. Et donc une belle friche, comme vous voyez, entourée de bois. Donc, Là-bas, ça. voilà, ouais. La droite du lotissement, qui est bordée par la route qu'on va prendre pour quand on va revenir au village, qui
donc du coup traverse à droite est la maison de la laïcité là, qu'on aperçoit, le bâtiment à droite où on voit un panier de basket, c'est la maison de la laïcité. Alors, on va y repasser tout à l'heure, hein, donc vous y verrez plus bien, mais en gros là ça redescend, ça remonte un peu et voilà, il y a un petit, voilà. Et là après tac, on trace tout droit, ça se resserre énormément sur la fin. Le bosquet en bois en longueur que vous voyez là-bas, en fait on a un chemin qui va presque jusqu'à la route et qui longe toute cette parcelle boisée où il y a une petite mare. En termes d'accès, t'as que celui-là ou... Il y a là, il y en a un autre ici. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de voie où tu peux rentrer ailleurs. Si tu arrives avec il y a un poids lourd ou si tu arrives avec t'arrives par où? Alors, il y a peut-être, on n'est pas allé voir, il y a potentiellement un accès ici, en fait. de l'autre côté. Parce qu'il y a une route qui... Ça passe pas en poids lourd. Non. Mais on va en parler en marchant. Faire une récolte. C'est la saison des châtaignes aussi. Tu peux les tout rester. Il y a plusieurs possibilités, il y a clairement un potentiel de faire de l'élevage au caprin qui permet d'entretenir le parcelle. Il y a quand même un peu de terrain, un peu d'herbe après il y a en bas, un cran plus bas, il y a un espace un peu plus plat avec possibilité potentiellement de faire un peu de maraîchage. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un verger. Il y a quand même un peu d'espace là, et il y a moyen sur le versant qui est ensoleillé sud là de faire un petit verger. Donc voilà, il y a plein de possibilités. On va faire un cocktail qui est un peu... Alors donc là il y a une marque. La première des trois marques sur la parcelle. Ah ouais. Et là, Et c'est une marge. il y a de l'eau, quoi. C'est pas celle-là qu'elle dit qu'il fallait la nettoyer. Et oui, je crois. Je crois que c'est le ruisseau qu'il faut nettoyer aussi. Oui, mais la mare aussi. La mare aussi. Mais j'aime bien parce qu'il y a du relief. Ah oui, il y a C'est du pas... relief. Oui, c'est bien ça. Là on voit le toit d'une maison au loin. Donc faut se dire qu'à peu près Ça à ce serait niveau-là de plutôt cette là, maison, en long comme ça, il y a une rangée d'une dizaine de maisons là. Et donc là pour l'instant comme vous le voyez c'est une belle friche, on n'y est pas allé, hein. S'il y a des gens qui sont chauds, allez-y. Il y a un petit chemin là si vous voulez. Il y a un petit chemin, une petite sente de biches ou de sangliers. Et là voilà, ça se raplanit un petit peu là, c'est un peu plus plat. Et donc une des possibles zones pour la zone fécale, ce serait ici. Avec la vue en hauteur, avec Voilà. la vue... En étant beaucoup plus proche des maisons, hein, que là on est vraiment un peu plus à l'intérieur de la parcelle, et en étant plus proche pour aussi pouvoir profiter potentiellement un peu d'ombre Des petits bois là. et des gros arbres qu'on aille voir. Voilà. Bon, cet après-midi il y aura quartier libre pendant 1 heure, donc il y a des gens qui veulent aller s'embroussailler là et aller voir un petit peu plus dans le détail ce qui s'y passe. N'hésitez pas parce que en vrai les 9 hectares avant de les avoir tous vus, on va avoir un peu de temps nécessaire. En gros là cette partie-là elle appartient à la maison de la personne qui habite là. Ouais, ça se voit, ça a été planté. Voilà, il a planté ça. D'après Arthur, un mec super sympa. Donc là il nous a dit là bon voisin, là, vous avez un gars, un vieux je crois, enfin un gars qui est à la retraite, mais qui s'implique dans le village, plutôt sympa, qui a planté quelques arbres et qui a priori devrait nous accueillir plutôt avant l'hiver. Il y a 2 champs qui sont en bas, sur la partie tout en bas. C'est pas cette partie-là qu'on voit, mais juste après, un peu plus bas, ça donne jusqu'à la route. C'est un propriétaire qui habite sur l'Avor, qui est vieillissant, qui avant avait un énorme champ de culture, de machin. Ouais. Maintenant, il lui reste 2 mètres de long sur 6 mètres. Ouais. Et d'après le maire, il serait ouvert à l'idée de nous louer ou de nous laisser exploiter cette parcelle-là en plus, agricole, en échange d'une partie de la production, parce qu'il est vieillissant et que ça lui fait plaisir d'avoir des fruits et des légumes frais, mais de ne pas avoir à faire tout le boulot tout seul. C'est ça. Voilà. Donc il y a plein dans ce village, plein de gens qui ont la volonté de mettre la main à la pâte, de participer au projet.
ça fait quand même vachement. C'est encore une belle zone de Ouais. conséquence, hein, c'est une belle taille. Ça. Ouais, ça fait 1 minute, 4 minutes, 5 minutes. Non, je sais pas. Ah ouais? Ouais. Tu vas jusqu'à la route? Ouais. D'accord, ouais. Ouais, bon, c'est un hectare. Ouais, je pense que t'as Ah ouais, c'est Et ce qui est bien, c'est que là, tu as un champ qui est extra. pratiquement Et oui, prêt à être exploité, tu vois. semé. Ah, ouais. Super. Au niveau agricole, là, cette parcelle-là, effectivement, même si elle ne fait pas partie des 9 hectares. Enfin, il y en a deux, il y en a un là, et puis il y en a un qui arrive aussi en dessous là. De Ça là-bas, doit être ouais. la sortie de la main. Donc, vous voyez, pas beaucoup d'eau. Hein. Mais en même temps, vous voyez l'état dans lequel c'est. Et oui, C'est couvert c'est de couvert de feuilles, de machins, de trucs. Si tout était bien dégagé et nettoyé, on verrait un petit filet en bas. Il y a potentiellement voilà, Ben, un peu tu vois, de boulot. Elle est bonne l'eau. Voilà. Il la goûte. Un peu de boulot, mais il y a du potentiel. Et, si on s'installe là l'année prochaine, j'achète pas de tracteur. J'emprunte le tracteur de Michel et celui de Roger. Quoi, tu vois, C'est voilà. ça. J'allais dire, là, c'est un coup. Et après, Mais on est entouré aussi d'exploitations agricoles. Ouais. Et la mentalité, avec un peu de chance, s'étend jusqu'à dans certains de ces domaines agricoles, où ils voudront bien nous filer, nous prêter un peu de matos. Et ça, il nous l'a dit, Arthur, que les voisins qui sont, enfin les citoyens qu'il connaît qui sont ici, ils sont chauds pour ça. Ils sont OK pour. S'ils voient qu'il y a un groupe de 10-15 personnes qui s'investit, qui défriche une friche où tout le monde doit se dire c'est quand même dommage cette friche-là, voilà, il y a du potentiel. Et qu'en plus, on est un groupe sympa qui fait un peu de café associatif de temps en temps. Et voilà. Ils seront tous très contents de venir nous aider. Et quand il faudra défricher, on aura peut-être des coups de main des 3 voisins autour qui seront très contents de venir nous filer la main pour nous aider à avancer et à faire 2-3 clôtures pour les brebis, etc. Voilà, tout ça c'est hypothétique. Hein, je vous vends. Si tu leur mets pas la main à la vie, je sais pas si ça existe, c'est une structure, enfin, il y en a, mais... Voilà, donc vous voyez, nous, ça s'arrête bien au bord du bois. Voilà. Et ça continue, ça longe. Donc il y a vraiment, c'est une bande en fait, quoi. Depuis la route jusqu'à la maison là-bas, tu as une bande comme ça, pas bien large, un peu en pente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est. Et ça fait partie de la friche aussi alors? Non, enfin justement, je pense que le bois est coupé. Dire où est la limite de propriété, je sais pas. Elle est quelque part par là. Il y avait eu un printemps extrêmement pluvieux, qui avait certainement, quand on a visité en juillet, il y avait plus d'eau, l'eau était plus claire. Mais voilà, donc là on est sur vraiment la grande mare principale, la plus grosse du terrain, elle est là. Et bon là on se rend pas bien compte parce qu'elle est en mauvais état et voilà, mais on distingue un petit voilà, quelques pierres là. Il y avait certainement eu une première tentative il y a quelques décennies de la consolider, on va dire. Donc là il y a un gros boulot, mais par contre elle a l'air assez conséquente quoi. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait des petits ragondins je crois quand on était venu, couleuvres, etc. Donc s'il y a du ragondin, c'est qu'il y a un peu de profondeur aussi quand même. Et voilà, donc là ça peut être un point d'eau à travailler. On est monté sur le petit chemin et tout derrière il y avait la maison du voisin. Donc ce chemin-là il mène sur le voisin. Et c'est pas, moi à mon avis, ce chemin-là il fait un peu office de bordure de propriété. C'est-à-dire que à gauche du chemin c'est la parcelle qui nous appartiendra. Et à droite, c'est chez le voisin. Après, je pense que la vraie limite de propriété, elle est probablement un peu plus souple quelque part entre les deux là. Mais bon voilà, si on est en bonne entente avec le voisin, manifestement personne ne fait rien de ce bosquet de bois à gauche. Donc sinon on veut y investir, faire quelques coupes et venir y faire 2-3 trucs, potentiellement ça devrait aller quoi. Ouais. Pas les notaires ils vont se gaver. Hein. T'as vu toi aussi que t'as dit quand on achètera? Oui, j'essaie de me projeter positivement aussi. Ouais. C'est cool. Voilà, là on est sur donc là on va remonter à l'angle et on voit la belle vue automnale. Ça fait partie de la friche, ça? Alors ça, oui, ça, c'est ce qu'il avait dit que tu laissais notre produit.
Donc là, c'est la fameuse maison qu'on va visiter cet après-midi. On a rendez-vous aux alentours de 15h pour la visiter avec un ou plusieurs des enfants, je sais pas. Ou maintenant pour Anne. Voilà, ou maintenant pour Anne, manifestement. Elle est grande, hein? Elle a des passes droits. Oui, voilà, ça reste quand même une grande maison. Il y a une grange à côté. Je vous propose de ne pas passer trop de temps sur la maison vu qu'on va y avoir droit à 1h30 cet après-midi. Oui. Et plutôt de se concentrer sur les derniers éléments quand même importants de la parcelle agricole. En l'occurrence, vous voyez cette espèce de ruine là, qui est une ancienne porcherie. Ouais, une ancienne porcherie. On est rentré dedans, je suis rentré dedans, il n'y a rien à en tirer quoi. C'est démolition et voilà. Même pas pour faire une serre ou quelque chose. Il n'y a rien à en tirer. Ça se casse la gueule, ça a été fait, ça a été bricolé par des bricoleurs. Donc voilà, tu fais reset. Ouais voilà, là moi je perso ça me dérange pas de monter sur des structures en construction, mais là j'ai vu que non, je monte pas là-dessus. Moi je monte dessus, le truc il s'effondre je pense. Donc voilà, c'est pas du tout. Faut se dire que ça va être détruit. Et donc en fait, faut s'imaginer que autour de cette porcherie là, dans une forme de un rectangle comme ça qui va vers le poteau électrique. Triangle, ça ferme. Après ça se referme un peu plus loin. C'est la fameuse zone constructible. Ça, c'est la seule partie de l'ensemble des 9 hectares qui est constructible. Sur combien de mètres? Je crois que ça fait. Alors officiellement, ils nous ont dit que ça faisait 2000 m², on pense que ça fait plus. Ouais, c'est pas beaucoup. Il y a un peu plus, je pense. Il doit y avoir peut-être 3000 m². Ouais, mais ça dépasse comme Oui, pour un bâtiment agricole et 2-3 petites baraques. Oui. Petits ateliers. C'est vite fait, hein, c'est pas grand 2000 m². C'est vite fait, mais voilà, il y a du potentiel. Bon, la problématique, c'est que c'est un peu un sujet justement de négociation avec le propriétaire où au début il voulait la garder, puis finalement il voulait la vendre, et puis finalement il veut la garder et faire une maison dessus, donc on sait pas trop. Voilà, si on a de la chance et que les planètes s'alignent, ça peut être une super parcelle avec plein de potentiel. Et sinon, ça peut être une parcelle qui ne nous appartiendra peut-être pas. Avec une maison potentiellement dans quelques années dessus. Voilà. Et vide la plupart du temps. Voilà. Le seul point positif, si c'est ça, c'est que ce sera quand même une maison bioclimatique. Voilà, on est au moins en train de valider ça. Que si jamais il se fait construire sa maison comme un grand, ce sera une maison potentiellement terre-paille, voilà, bioclimatique, et on n'aura pas une horrible maison en parpaing moderne, dégueulasse devant la parcelle. C'est ça, moi ça aurait été un. Je dis si tu nous fais une maison parpaing là moderne, moi je dis. Nous on garde une parcelle d'un seul tenant. Ça fait plutôt si tu veux comme une langue qui vient parce que. Là, la parcelle, elle vient jusqu'à l'angle là. Donc jusqu'à l'angle là, la parcelle, si tu veux, elle commence là, la parcelle agricole. Elle part comme ça. Elle est délimitée par les deux chemins. Et nous, tout à l'heure, on est rentré, vous voyez le tas de terre là, on est rentré par là. Donc si tu veux, la parcelle constructible, elle est à l'intérieur. Vraiment, tu as deux autres parcelles. Entre les deux chemins. Ça fait un fer à cheval. Ouais, ça fait un fer à cheval. C'est ça. Donc, nous, on garde, même si jamais on perd cette partie-là, on garde une parcelle d'un seul tenant. Oui. Ça fait quand même 8 et quelques hectares. On peut accéder par là-bas.